Alléluia, alléluia, Hosanna. Soyez tous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons pu enfin nous connecter par la grâce du Seigneur. Amen. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est merveilleux. Bienvenue, bienvenue, shalom. Shalom à tous et à toutes. Marie-Jo, bonjour Marie-Jo. Bonjour Bella. Bonjour Rielta Kalema. Alléluia. Soyez bénis, soyez les bienvenus. Amen, amen, amen. Nous partageons la puissance de la croix aujourd'hui. Hello à Berlinda Lopez. Bienvenue, bienvenue. Oui, nous sommes dans notre live. Dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Hello Marie-Jo, shalom, shalom, shalom. Est-ce que nous pouvons juste passer quelques temps pour inviter nos bien-aimés? J'essaie d'inviter une personne. Amen. Bonjour, bonjour, nous allons commencer. On va pas trop traîner. Pour éviter d'avoir trop de latence sur la chaîne. Nous allons commencer. Ceux qui vont nous rejoindre en cours, ils auront ce qui restera. On va faire honneur à ceux qui sont à l'heure. Hey Bobette, shalom. Shalom Christine Pinchard, sois bénie, alléluia. T'as vu, j'essaie de me connecter à 30, mais alors vous savez très bien, toutes les prépas, tout n'était pas branché. Voilà, en tout cas, bienvenue. Aujourd'hui, on va parler Christ, on va parler Jésus-Christ. Vous avez vu le titre? La puissance de la croix aujourd'hui. La puissance de la croix aujourd'hui. On ne parle pas assez de la croix en ce moment. Oh là là. Il faut des fois revenir aux fondamentaux. Oui, on en a besoin des fois. On en a besoin. La croix. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et puissance pour moi. Par elle, oui, par elle, je serai dans la maison du Père. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et puissance pour moi. Et par elle, oui, par elle, en la maison du Père. Vous vous rappelez de ce chant qui était si merveilleux, qui parlait de la croix? Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et puissance pour moi.
Oui, par elle et par elle, en la maison du Père, ma couronne m'est donnée à la croix. Oh, cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et puissance pour moi. Et par elle, oui, par elle, en la maison du Père, la couronne m'est acquise à la croix. Oh, mes amis, j'ai envie de chanter, hein. L'amour de Dieu ne te fera jamais défaut. L'amour de Dieu jamais ne te décevra, car c'est un amour fidèle. Et il n'y a pas de fin en l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est plus haut que tous les sommets. L'amour de Dieu est plus profond que les vallées. Il atteint toute nation. Connais tes aspirations. Oui, il t'aidera à croire au l'amour de Dieu. Si la vie te déçoit, plus que tu ne peux supporter, son regard t'atteindra, ses bras sont ouverts pour toi, l'amour de Dieu. Ah, mes amis, il faut adorer Dieu, notre Dieu est bon. Son amour est puissant. Alléluia. Hello Valérie, hello Florence Adjé. Hello, hello, hello. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Nous allons passer un moment formidable où le Seigneur va nous faire du bien. Alors, juste, pendant que nous attendons les autres, nous qui sommes 7 personnes là sur cette ligne, est-ce que nous pouvons nous abonner à cette chaîne YouTube, Cercle TV, juste là au-dessus, là, hop, Cercle TV, vraiment si on peut s'abonner à cette chaîne. Pourquoi? Parce que c'est la chaîne sur laquelle nous mettons toutes nos publications. C'est la chaîne sur laquelle vous allez voir, il y a la Bible audio, il y a même des films chrétiens, il y a l'énergie matinale, il y a toutes ces choses-là. En tout cas, voilà, c'est ma petite période. Là, c'est mon petit quart d'heure, je vais pas dire, ma petite minute, on va dire, info pour vraiment pour dire tout ce que nous mettons à votre disposition. Important, partagez ce live avec vos amis, partagez ce live dans vos groupes, etc. Alléluia, partagez-le parce que nous avons besoin des autres. Alléluia. Bonjour Yanis, bonjour Yanis. J'ai eu le message, mon épouse m'a parlé de votre conversation offline, tout à l'heure. Mais tout de suite après le live, je t'appelle, c'est moi qui t'appelle, d'accord? S'il te plaît, sois dispo. Juste après, dès que je dis au revoir, amen, je t'appelle directement, d'accord? Pour qu'on puisse discuter, qu'on puisse parler. Ma femme t'a expliqué un petit peu que j'étais très occupé ces temps-ci. Voilà, c'est ça un peu l'inconvénient, mais bon, on fait comme on peut. En tout cas, sois béni. Alors, je disais donc que j'allais donner le lien de cette chaîne. Voilà, il est là. Alors, comment je fais? Donc, je vais ici. Alléluia. Et je le mets là.
Mifi, hello, hello, hello. Ok Yacine, il n'y a pas de souci. Mon frère, dans le Seigneur, je t'appelle tout à l'heure. Ne t'inquiète pas, je t'appelle tout à l'heure. Hey, il y a ma fille. Alléluia, alléluia. Sois béni, Oni ma tante. Sois béni. Théo. En tout cas, soyez bénis. Voilà, on ne va pas attendre plus longtemps. Nous sommes à peu près une dizaine. Shalom, la servante de Dieu, et vous dit, pasteur missionnaire, ah là là, cette femme, elle me met la joie dans le cœur, elle me booste quand je l'entends louer, elle est pleine d'énergie. Shalom, woman of God, God bless you, bless you, bless you, all the blessing upon of your life, yes, que Dieu te bénisse. Voilà, nous allons parler de la croix. Le message de la croix est quelquefois oublié, il faut toujours nous rappeler, toujours nous rappeler, toujours nous rappeler, toujours nous rappeler. Le Seigneur ne nous a pas dit de nous rappeler de sa résurrection. Non, il ne nous a pas dit de nous rappeler de sa naissance. Il nous a dit de nous rappeler d'une chose, de sa mort. De sa mort. Et sa mort ne peut être, alléluia, amen, paix et grâce de Dieu. Sa mort ne peut être oubliée, ne peut passer comme ça. Et j'aimerais, pour ce matin, vraiment que nous puissions encore nous faire du bien dans la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est esprit et vie. Alléluia. Alléluia. Alors, je vais vous montrer quelque chose. On commence d'abord par la reconnaissance, si vous voulez bien. D'accord? Vous vous rappelez? La reconnaissance ouvre la voie qui nous permet de nous propulser dans la présence de Dieu. La reconnaissance ouvre la voie qui nous permet de nous propulser dans la présence de Dieu. Amen. Soyez bénis, bénis, bénis. Et j'aimerais que nous soyons reconnaissants envers notre Dieu. Alléluia. Est-ce que nous pouvons le remercier déjà? Mon ami, tu vis parce que lui, il vit, et tu vis parce que lui, il veut que tu puisses vivre. Lui. Et il faut que nous puissions le remercier, la reconnaissance, toujours la reconnaissance, encore la reconnaissance. Always, yesterday, today and forever, hier, aujourd'hui et pour toujours, soyons reconnaissants envers notre Dieu, mes amis. Beaucoup sont morts. Dieu nous a élus pour la vie. Et je suis en train de dire à une personne ce matin, ne sois pas désespéré. Alléluia. Ne sois pas désespéré parce que Dieu, écoute-moi bien, Dieu impose ta vie à la vie. Ce matin, tu ne t'es pas réveillé. Ce n'est pas ton réveil, ce ne sont pas tes voisins qui t'ont réveillé, ce ne sont pas tes enfants qui t'ont réveillé, ce ne sont pas les chants des oiseaux qui t'ont réveillé, ce n'est pas ton réveil, ce n'est pas ton minuteur qui t'a réveillé. Je suis en train de te rappeler que ce matin, c'est Dieu qui t'a réveillé. Et si lui, il t'a réveillé, il faut que tu sois reconnaissant envers lui. Alléluia. Il faut que les premières paroles de ta bouche, alléluia, c'est pour cela que le psalmiste dit, reçois favorablement les paroles de notre bouche et les sentiments de notre cœur au Seigneur, parce que nous voulons t'élever. T'élever parce que toi, tu nous fais grâce de la vie, le souffle de vie, le roi Kodesh, pas le pneuma. Le pneuma, c'est ce que vous pouvez avoir dans ces machines qui permettent de pouvoir vous assister en respiration. On utilise ce qu'on appelle de l'énergie pneumatique. On vous donne de l'air sous pression. Alléluia, amen. On vous donne de l'air sous pression. On essaie de combler ça par des bouteilles, etc. Ça, c'est l'air pneuma, c'est le souffle pneuma. Mais Dieu a mis en toi le souffle, comme il est dit en hébreu, le roi Kodesh, le souffle de vie. Tu peux lui dire, Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Est-ce que tu peux dire merci, Seigneur, pour la grâce de la vie? Merci. Ô Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu de toute chair et de tout esprit. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le souffle de vie que tu nous accordes. Merci. Encore une fois, nous te disons merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alors, j'aimerais que nous puissions nous réjouir. Alors, je vous passe cette image. Notre Dieu est bon. Amen. Je vous passe juste cette image. Encore faut-il que j'aille la chercher. Je vais vous passer cette image
J'aime bien mettre des images et sur lesquelles je gribouille aussi. J'aime bien gribouiller. Alléluia, alléluia. Voilà, donc j'ai mis des petites annotations. Regardez attentivement cette image. Alléluia, vous voyez ce qui est écrit? Est-ce que quelqu'un a vu ce qui est écrit? Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui est écrit là? Que quelqu'un dise merci Seigneur Jésus-Christ. Hier, nous avons eu 587 personnes qui se sont réveillées, qui sont sorties du sommeil et guéries totalement du coronavirus. Est-ce que nous pouvons dire merci au Seigneur? Est-ce que nous pouvons lui exprimer notre reconnaissance? La reconnaissance des enfants qui ont reçu quelque chose, de la reconnaissance d'un enfant de Dieu qui a reçu un cadeau. Oui, mes amis, ceci est un cadeau. Ceci est un cadeau. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 587, c'est ça, 587 personnes sont guéries. Les médecins et le corps médical font la prise en charge. Je vous explique un peu. Je pense que je suis en train de prêcher à des convaincus, comme on dit. Les médecins et le corps médical prennent en charge tous les patients qui arrivent. Mais la guérison, aucun médecin ne peut dire « c'est moi qui ai guéri ce malade ». C'est entre les mains de Dieu, c'est Dieu qui réveille ces personnes-là. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour ces 587 personnes. Oui Seigneur, merci. Merci Père éternel et que vraiment ces hôpitaux continuent à se vider. Moins 123 personnes en réanimation. Vous vous rendez compte? Et il y a 267 personnes en moins, je vois là-bas au fond, 267 personnes en moins en hospitalisation. Béni soit le nom du Seigneur. Nous ne comptons pas les morts pour l'instant. Les morts, on les compte après le champ de bataille. Nous faisons notre deuil après le champ de bataille. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oui, ma soeur Christine Panchard, Jésus-Christ est Seigneur. Il est bon. Il a la vie en lui. C'est le Seigneur de la vie. C'est le Seigneur de la vie. Donc, mais nous avons des cas. 576, n'est-ce pas? 576 cas, alors nous prions pour eux, nous les guérissons. Nous ne prions pas pour leur guérison, mais nous les guérissons au nom de Jésus. Alléluia, amen, amen. Père éternel, Seigneur, nous te prions pour ces 576 cas, Père éternel, qui puissent être complètement libérés par toi. C'est toi qui guéris. Les hommes prennent en charge, mais la guérison vient de toi, Père éternel. Seigneur, nous sommes en train de nous rendre compte de la grandeur de ton miracle. Lorsque, Seigneur, il n'y a aucun vaccin, il n'y a aucun traitement, mais des gens ressuscitent. Des gens ressuscitent de la mort. Oh Seigneur, gloire et louange à toi. Nous te sommes reconnaissants parce que c'est une bénédiction, Père. Même s'il n'y avait qu'une personne par jour qui guérissait, qui sortait de la mort, oui Seigneur, ce sera un sujet de joie et d'allégresse. Merci Père éternel de soulager tout ce corps médical, oh Dieu Tout-Puissant. Seigneur, que tous ceux qui sont entrés dans les hôpitaux ne ressortent pas dans un cercueil ou dans un sac, mais qu'ils ressortent sur leurs deux pieds et qu'ils soient vivants. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen, Amen, Amen. Est-ce que je pensais que quelqu'un allait mettre des petits cœurs pour le Seigneur Jésus-Christ? Alléluia, Alléluia. C'est bon d'être reconnaissant envers notre Dieu. Il faut être reconnaissant envers Dieu. Alléluia. Notre Dieu est bon. Amen. Alors, nous allons entrer dans le vif du sujet. Nous allons entrer dans le vif du sujet, mes amis. La reconnaissance. La reconnaissance. J'aimerais, vous savez, je fais souvent ça. Je fais souvent ce geste lorsque je suis dans l'église locale, dans l'église bâtiment. Mais là, je suis dans l'église universelle. Pourquoi ne pas le faire? J'aimerais que nous puissions faire une confession de foi en tenant cette Bible. La Bible est la parole de Dieu. La Bible est esprit et vie. J'aimerais que nous puissions faire cette confession de foi parce que, vous savez, mes amis, nous sommes en train de parler de la puissance de la croix. La puissance de la croix aujourd'hui. Quel est l'impact de la puissance de la croix? La croix est-elle encore prêchée aujourd'hui?
J'entends beaucoup de... D'accord, ok, on connaît la trompette qui avertit. Il faut avertir en parlant de la croix du Seigneur. Alléluia. Hello Guylaine, sois béni. J'aimerais que tu puisses prendre la Bible, si tu as une Bible, vraiment, si elle est loin, va la chercher. Vraiment, je te laisse le temps de pouvoir la prendre, parce que tu vas déclarer des paroles en tenant la Bible entre tes mains. Tu vas déclarer des paroles en tenant cette Bible entre tes mains. Alléluia. Ouvrez souvent la Bible. Ne la lisez pas, mais laissez-la vous lire. Lisez-la, en fait. Lorsque vous ouvrez la Bible, vous pensez que c'est toi tu penses que c'est toi qui es en train de la lire, mais en fait, elle est en train de te lire, elle est en train de te décrypter. C'est pour ça qu'il ne faut pas être mal à l'aise lorsque tu ouvres la Bible, la parole de Dieu. Et j'aimerais que ça y est, tu as ta Bible. Tu as ta Bible, alléluia. Alors tu prends la Bible comme ceci, tu dis ceci est la parole de Dieu. Tu répètes vraiment après moi. Ceci est la parole de Dieu. Ceci est la Bible. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je peux accomplir ce que la Bible dit que j'accomplirai. Je possède ce que la Bible me dit que je possède. Et je veux recevoir aujourd'hui cette parole, qu'elle pénètre mon esprit, qu'elle traverse ma bouche et qu'elle reste ancrée dans mon cœur. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que je ne serai plus jamais la même personne grâce à l'incorruptible, grâce à l'indestructible, grâce à l'éternelle parole de Dieu. Je déclare que c'est mon jour de miracle, c'est mon jour de recevoir les promesses de mon Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. 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 Parole scriptura sola scriptura. C'est ça qu'on dit en portugais, je pense. Les Écritures, rien que les Écritures. La parole, rien que la parole. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc nous allons commencer. Donc l'importance, mes amis. Quelle est l'importance de la croix? L'importance de la croix. Quelle est la puissance de la croix? Pourquoi est-ce que c'est important? Pourquoi est-ce que c'est primordial? Pourquoi est-ce que il faut parler de la croix, mes amis? Il faut parler de la croix. J'ai envie de te rappeler une chose sur le salut. Le salut, il faut le voir sur trois aspects. Le salut est unique. Le salut est final. Et le salut est actuel. Unique, final, actuel. Le salut est unique parce que Jésus-Christ est mort sur cette croix une seule fois. Il n'y retournera jamais. Alléluia, une seule fois. Le salut est final parce que un jour, nous le verrons face à face et il viendra nous chercher. Et le salut est actuel parce que nous devons chaque jour, nous réactualiser, nous examiner face à quoi? Face à la croix, mes amis, face à la croix. Est-ce que ma vie est en conformité avec le Seigneur Jésus-Christ et par rapport à ce qu'il a accompli sur la croix à ma place, à Golgotha? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on veut nous empêcher? Saint-Esprit, prends le contrôle now. In the name of Jesus Christ. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Le Saint-Esprit est là. Soyez bénis. Oh, du coup, on a perdu des gens. Alors, ils vous reviendront sûrement. Alors, où est-ce que j'en étais? J'en étais à parler de l'importance de la croix. L'importance de cette croix. Je disais ceci, que le salut doit être vu sur trois aspects, mes amis. De temps en temps, j'enseigne un petit peu. C'est bon aussi pour nous.
Le salut, il faut le voir sur 3 aspects. Le premier aspect, c'est qu'il est unique, il est final et il est actuel. Unique, tout simplement parce que le Seigneur Jésus-Christ n'est mort qu'une seule fois sur la croix. Il n'y retournera pas. Ne cherchez pas le Seigneur sur la croix. Il n'y retournera pas. Il est venu une seule fois pour l'humanité. Le deuxième aspect, c'est que le salut, il est final. C'est-à-dire qu'un jour, nous le verrons face à face. Un jour, nous le verrons face à face au jour de la fin. Le jour où il reviendra. Alléluia. Amen. Et enfin, le troisième aspect, c'est celui qu'on a tendance à oublier. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens, beaucoup de croyants sont perturbés. Ils ne comprennent pas. C'est tout simplement parce qu'ils se disent, ça y est, je suis sauvé. Je suis sauvé, c'est bon. Non, il faut actualiser. Alléluia, il faut actualiser. Romains chapitre 12, verset 2 dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyons renouvelés. Soyez renouvelés dans votre intelligence afin de pouvoir discerner effectivement quel est quelle est la bonne, agréable et excellente volonté de Dieu. Amen. Amen. Il faut réactualiser. Le salut est actuel. Oh Seigneur, réactualise mon salut. Dans le psaume 51, vous vous rappelez dans le psaume 51 ? Ne m'éloigne pas de ta présence, par ton esprit demeure en moi, et restaure la joie de ton salut, pour que je puisse t'adorer. Alléluia, le psaume 51. Ne m'éloigne pas de ta présence, voilà l'actualisation de la croix. Par ton esprit, demeure en moi et restaure la joie de ton salut. Mes amis, quand on parle de ton salut ne passe par nulle autre chose que par la croix du Seigneur Jésus-Christ. Quand tu dis restaure la joie de mon salut, quand on parle de ton salut, tu dois entendre par là que quelqu'un est parti sur la croix. J'aime ce chant qui dit « Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, oui par elle, dans la gloire du Père, ma victoire m'est acquise à la croix. » Oh, que cette croix te soit chère. Oh mon ami, la croix du Seigneur Jésus-Christ. Où est passé le message de la croix du Seigneur Jésus-Christ? Amen. Alléluia. Quelle est la puissance de la croix aujourd'hui? Quelle est la puissance de la croix dans les temps que nous sommes en train de vivre là actuellement? Quelle est la puissance de la croix? Amen. Oh, j'aime ce... Oh Seigneur Jésus-Christ. Il est monté sur le bois infâme. Il est monté sur ce bois. Il est mort, son sang a coulé. Voilà mes amis, l'image que nous devrions avoir tous les jours, par rapport à notre actualisation, l'actualisation de notre foi. On ne peut pas dire je crois à un Dieu qui était mort, c'est bien, mais non, il faut que nous puissions nous rendre compte de la grâce de la croix. Alléluia. Alléluia. Du miracle, oui, c'est un véritable miracle, un véritable don. Oh Seigneur, sur cette croix, il y a eu vraiment, il y a eu transfert. Alléluia. 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 Mes amis, sur cette croix, il y a eu un transfert. Un transfert. Pas entre le ciel et la terre. Il y a eu un transfert, c'était Christ et nous. Il y a eu un transfert entre Christ et moi. C'est moi qui devrais être sur cette croix, mes amis. C'est nous qui devrions être sur cette croix. Mais il y a eu un transfert entre Christ et moi. Alléluia. Il y a un transfert entre Christ et moi. Ça, c'est la croix. Alléluia. Ça, c'est la croix. Allons dans Galates, chapitre 6, verset 14. Amen.
Galates chapitre 6, verset 14. Est-ce qu'on y est? Pour ce qui me concerne, je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Alléluia. Ne nous glorifions pas en autre chose, en rien d'autre que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mes amis, il y a un seul chemin, un seul chemin, un seul chemin, un seul chemin, un seul chemin vers le ciel. Il y a un seul chemin vers le royaume des cieux. Un seul chemin pour entrer dans la félicité divine. Il passe par le calvaire. Alléluia. Alléluia. Je suis le seul chemin, a dit le Seigneur. C'est bon, écoutez, c'est bon et c'est intéressant de se rendre compte que le Seigneur, dans la Bible, il ne nous demande pas de nous souvenir de sa naissance. Il ne nous demande même pas de nous souvenir de sa résurrection. Même si nous savons devoir le faire, d'accord? Il n'y a pas de souci. Mais il ne nous dit pas de nous souvenir de sa mort. Lorsqu'il instaure la Sainte Seine, il dit, faites ceci en mémoire de moi. Alléluia. Car toutes les fois que vous en mangerez, vous annoncerez la résurrection du Seigneur? Non. Paul a dit, je me glorifierai de rien d'autre que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La croix, c'est une potence. C'est un instrument de torture. En quoi nous glorifierons-nous sur un instrument de torture? C'est comme si aujourd'hui, je te disais, mon frère, ma soeur, glorifions-nous au travers de la chaise électrique. Vous allez me dire, oh, pasteur, là, il y a un souci. Et pourtant, alléluia, pourquoi est-ce que nous allons nous glorifier au travers d'un instrument de mort tel que la croix? Vous savez pourquoi? Tu sais pourquoi tu dois te glorifier au travers de la croix? C'est à cause de ce qui s'est passé dessus. Amen. Parce que sur cette croix, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose là-dessus, sur cette croix. Lorsque Jésus dit que tout est accompli, il rachète tous nos péchés. Alléluia. Il rachète tous nos péchés du berceau de la tombe. Il nous... Oh, mes amis, écoutez-moi bien. Berceau et tombe. Depuis le jour où tu es né, jusqu'au jour où tu seras dans la tombe, Jésus-Christ a racheté tous les péchés. Du point A au point B. Il a racheté tous tes péchés. Amen. Tous tes péchés. Quand tu regardes cette croix, depuis ta naissance jusqu'au coucher, depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher, depuis ta naissance jusqu'à la fin de tes jours, le Seigneur Jésus-Christ a racheté tous ces péchés-là. Alléluia. Amen. Pourquoi devons-nous nous glorifier au travers d'un signe qui représente une potence, qui pourrait être la chaise électrique aujourd'hui? Nous nous glorifions de la croix à cause de ce qui s'est passé dessus. C'est important. Alléluia. Que quelqu'un dise, il s'est passé quelque chose pour moi. Il s'est passé quelque chose pour moi. Est-ce que tu peux l'écrire? Il s'est passé quelque chose pour moi à la croix. Amen. 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 Et voilà, qui c'est qui a écrit? Oula, personne n'a écrit grand-chose. Alléluia. Il s'est passé quelque chose pour moi à la croix. Il s'est passé quelque chose pour moi à la croix. Oui. Amen, amen, amen. Il s'est passé quelque chose pour moi à la croix. Alléluia, alléluia. Sois béni, sois béni. Il s'est passé quelque chose pour moi à la croix. Il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose pour moi à la croix. Amen. Amen. Et je vais vous poser une question que j'ai posée hier, lorsque j'étais en train d'enseigner.
Personne n'a trouvé la réponse. Personne n'a trouvé la réponse. Alléluia. Écoutez-moi bien. Dans son ministère terrestre, même lorsqu'il était tenté, le Seigneur Jésus-Christ, quelle est l'arme la plus puissante que Jésus n'ait jamais utilisée sur la terre contre le diable? Il a été tenté, il s'est retrouvé face à des pharisiens, il a été insulté, toutes ces choses-là, il a été bousculé. Je vous pose la question, quelle est l'arme la plus puissante que Jésus-Christ n'ait jamais utilisée sur cette planète? Quelle est cette arme? Alléluia. Quelle est cette arme? Est-ce que quelqu'un peut me donner la réponse? Alléluia. Quelle est l'arme la plus puissante que Jésus-Christ ait utilisée sur la terre pendant tout son ministère? La plus puissante qui a contre Satan. Quelle est l'arme la plus puissante qu'il a utilisée? Ah, bien sûr. Ben, merci Théonie. Hein. Tu aurais pu garder la réponse pour ceux qui ne la connaissaient pas. La croix, mes amis. La croix. Il y en a qui ont dit la parole. L'autorité. Oui. Ceci. Oui. L'arme la plus puissante que le Seigneur Jésus-Christ ait utilisée pour vaincre le diable, c'est la croix. C'est la croix, mes amis. Et si nous voulons être vainqueurs aujourd'hui, il faut que nous puissions utiliser la même arme que le Seigneur Jésus-Christ a utilisée contre Satan. L'arme la plus puissante qui n'est jamais utilisée sur cette terre, c'est la croix. Alléluia. Le premier mot et les derniers mots. Le premier mot et les derniers mots de Dieu pour notre salut, c'était la croix. C'est pour ça que je dis que le salut est unique, une seule fois. C'était son premier mot et c'était son dernier mot. Alléluia. 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 La croix est le premier et le dernier mot de Dieu en matière de salut. Alors oui, vous me direz, c'est son premier mot, d'accord, son premier mot ou son dernier mot? C'est son premier mot, tout simplement parce que Jésus est l'agneau immolé dès le fondement du monde. Apocalypse chapitre 13, verset 8. Allez, on va se balader un peu dans la parole, ça va nous faire du bien. Tout à l'heure, tu as pris ta Bible, il ne faut pas t'en éloigner. Alléluia. Apocalypse chapitre 13, verset 8. Revelation chapter 13, verse 8. Alléluia. Vous savez, quand vous tournez les pages, hein, c'est des éclairs qui sont en train de tonner dans le camp de l'ennemi. Babam! Ils sont tous mal à l'aise dès que tu ouvres la Bible. Chapitre 13, verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès le fondement du monde. Alléluia. L'agneau qui a été immolé dès le fondement du monde. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de percevoir cela. La croix est le premier mot et le dernier mot de Dieu pour ton salut. Donc, dès le fondement du monde. Donc, ça veut dire que le fondement du monde n'a pas commencé il y a 2000 ans, 2020 ans. Il a commencé depuis avant Adam et Ève même. Alléluia. L'agneau était déjà immolé. Waouh. Waouh, 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 waouh. Dès le fondement du monde, l'agneau était immolé. C'est le premier mot et c'est le dernier mot de Dieu en ce qui concerne notre salut. C'est le dernier mot, car au ciel, on entendra chanter « Tu es digne de recevoir ». Tu es digne de recevoir le livre et d'ouvrir les sceaux. Alléluia.
car au ciel, on n'entendra que cela. Tu es digne d'être glorifié, de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux. Pourquoi? Car tu es, c'est Apocalypse chapitre 5, verset 9. Car tu as été immolé. Nous allons le lire. Apocalypse chapitre 5, verset 9. Voilà le dernier mot. Alléluia, alléluia, alléluia. Après, on va proclamer. Verset 9 du chapitre 5 du livre de l'Apocalypse. Et il chantait, et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Que quelqu'un dise gloire au Seigneur Jésus-Christ. Voilà la puissance de la croix. Il faut que nous puissions nous rappeler que la croix, c'est une arme puissante. C'est une arme puissante. Une arme à destruction massive dans le monde des démons. C'est une arme à destruction massive dans le monde satanique. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, en ce moment, on est en train de parler. Il y a le déconfinement qui arrive. Alléluia. Et certains de nos enfants vont reprendre les bancs de l'école, le chemin de l'école. Alléluia. Et j'aimerais qu'on puisse faire une prière pour les enfants. Le Seigneur dit que ceux qui aspirent à entrer dans le royaume des cieux doivent ressembler à ces petits-enfants. Alléluia. Mais nous allons voir dans le psaume 8, au verset 2, ce que Dieu dit. Amen. Vous allez voir le rapport avec la croix. Je vais revenir jusqu'à la croix. Amen. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon roi. Psaume. J'ai dépassé, excusez-moi. Psaume chapitre 8, au verset 2. Voilà, j'y suis. Psaume chapitre 8, verset 2. Je lis la parole du Seigneur. Alléluia. Même à partir du verset 2. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Verset 3. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer le silence à l'ennemi et au vindicatif. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Nous pensons à nos enfants. Je veux tout simplement dire que nos enfants sont sous la protection divine, sous la protection de Dieu. Alléluia. Il faut penser à eux. Il faut penser à eux. Penser à tous ceux qui iront sur le banc de l'école et nous dire une chose. Nous dire une chose. Dieu a fondé sa gloire par la bouche des enfants et de ceux qui sont même à la mamelle. C'est-à-dire de la crèche à la préadolescence, Dieu a fondé la gloire sur eux. De telle sorte, pour imposer silence à l'ennemi. Que quelqu'un dise, imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Alléluia. Pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Amen. Amen. Alléluia. Que quelqu'un dise que ton nom est magnifique sur toute la terre. Mes amis, notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Alléluia. Alléluia. Nous prions pour la protection de tous ces enfants. Oui, nous avons prié pour la protection de toute l'humanité pendant le confinement. Donc, le déconfinement arrive. Prions pour que le sang de l'agneau puisse protéger les enfants. Que s'il y a quoi que ce soit
qui viendraient contre ses enfants, qui viendraient essayer de s'en prendre à ses enfants. Il est dit qu'au travers de eux, non seulement tu as, tu as fondé ta gloire, même au travers de ceux qui sont à la mamelle, tu vas imposer le silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Alléluia. Alléluia. Nous prions maintenant. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu de toute chair et de tout esprit. Ô Seigneur, c'est toi qui imposes le silence à l'ennemi. Que ton sang précieux, Seigneur Jésus-Christ, puisse venir, ô Père éternel, dès maintenant, Seigneur, dès maintenant, dès maintenant, dès maintenant, Seigneur, protéger tes enfants. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, Amen, Amen. La puissance de la croix, que la puissance de la croix, que la puissance de la croix, la puissance de la croix, la puissance de la vie. Alléluia. La croix, c'est la mort. La mort qui appelle à la vie. Ça y est, il y a eu déjà un sacrifice. Le sang a plus que coulé. Un sacrifice qui a satisfait le rachat de nos péchés et pour sauver toute cette humanité. Alléluia. Mes amis, il faut réduire à silence l'ennemi. Il faut réduire à silence l'ennemi. J'ai un petit témoignage à donner. Vous savez, le diable va chercher, va tout faire pour semer le trouble parmi les enfants de Dieu. Il sème le trouble parmi les enfants de Dieu, surtout en cette période. J'ai un témoignage, j'ai notre amie Christine Pinchard qui est là, alléluia. J'ai un témoignage, nous avons vécu quelque chose d'invraisemblable. Au nom de la page Facebook de Mamie Dembo, un mot est arrivé en message sur sa page et ce mot était une insulte. Oh là là là. Elle s'est dit, mais c'est pas possible. Comment cela se fait-il que vous m'insultez comme ça? Vous m'insultez gratuitement. Vous voyez comment est-ce que le diable vient pour semer le trouble? Il vient pour semer le trouble parmi les enfants de Dieu. Mais nous avons la croix. Nous avons la croix. Nous avons Christ. Alléluia. Poussé par le Saint-Esprit. Christine a appelé. Elle a appelé. Et Mamie Dembo a pris, ou c'est Mamie qui l'a appelé, je ne sais pas, mais en tout cas, c'était en connexion. Et on s'est rendu compte que le diable a menti. Le diable ment beaucoup. Alléluia. Faites attention. En tout cas, je préfère prévenir tout le monde. Si vous avez un mot désagréable qui vient de la part de cette page, Mamie Dembo, je vous le dis, mes amis, c'est une page qui est ointe, qui a une onction particulière. Vous savez, le Isha Ministries, c'est venu de Dieu, ça a été déposé par Dieu. Et vraiment, nous excusons s'il y a des personnes qui ont reçu des mots bizarres de la part de Mamie Dembo sur leur page. C'est tout simplement pour dire, ce sont les manipulations du diable. Le diable manipule les choses. Le diable est rusé, il est fourbe, il est voleur, il égorge, c'est un tueur. Il est séducteur. Il est tous ces mots. Oh, ce matin, je vous dis, nous avons parlé avec la sœur Christine Pinchard et elle nous a dit, oh, nous remercions le Seigneur, nous glorifions le Seigneur parce qu'il nous permet de pouvoir nous réconcilier. S'il n'y avait pas la croix, que ferions-nous? Alléluia. Et c'est pour ça que je veux rappeler ici au peuple de Dieu. Je veux vous dire ceci. La parole de Dieu déclare ceci. Il a dépouillé les dominations. Alléluia. Il a cloué les dominations sataniques. Il a cloué à la croix lorsqu'il était là. C'est pour ça que je parle de la puissance de la croix aujourd'hui. Il a cloué à la croix l'acte dont les ordonnances
nous condamner et subsister encore contre nous. Il a livré en spectacle. Il les a livrés en spectacle. Le diable ce matin a été livré en spectacle. Lorsque Christine Péchard a été en connexion avec Mamie Dembo et qu'ils ont parlé, on a dit, ah, on sait quel est l'ennemi. Alléluia, on sait quel est l'ennemi. Et puis il faut faire attention, je ne sais pas comment est-ce qu'on fait pour sécuriser une page Facebook. Il faut sécuriser parce qu'une fois qu'elle est prise en contrôle, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur parce qu'aujourd'hui, la sœur Christine Péchard, elle est dans la paix. Mamie Debo est dans la paix. Nous sommes tous dans la paix. Alléluia. Pourquoi? Parce que la croix est puissante. Il y a une puissance à la croix. Alléluia. La croix a une puissance qui agit encore aujourd'hui. Écoutez-moi bien ceci. Il a voulu semer le désordre, alors nous aussi nous allons semer le désordre chez lui. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'on accepterait que lui, il puisse venir semer le désordre? On dit que là, il n'y a pas l'Esprit du Seigneur, il y a le désordre. Et quand il vient s'ingérer dans nos affaires avec notre Dieu, ou dans nos affaires entre enfants de Dieu, alors il vient pour semer le désordre. Vous savez, quand le Seigneur dit quand la parole dit qu'il a cloué à la croix tous les actes dont les ordonnances. Vous savez, dans les termes juridiques, une ordonnance, c'est quoi? Une ordonnance, mes amis, c'est ce qui est proscrit ou ce qui est, ou ce qui est autorisé. Une ordonnance. Vous imaginez les ordonnances du diable. Ce sont des ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistaient encore contre nous. S'il y a une ordonnance au nom de Jésus-Christ qui subsiste encore contre toi, s'il y a encore des esprits de vengeance, des réclamations de famille pour toi, contre toi dans ta vie, maintenant au nom de Jésus-Christ, ils sont caducs et nuls sans effet. J'interdis maintenant, au nom de Jésus-Christ, toute manifestation spirituelle satanique, physique satanique dans ta vie, à cause des ordonnances qui subsistent encore contre toi, dans le nom de Jésus-Christ. Ce que le diable a interdit dans ta vie est maintenant complètement effacé. Et c'est l'autorisation divine que tu as dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Non, ça suffit. On n'est pas obligé d'accepter tous les simagrées du diable, tout ce qu'il essaie de faire dans nos vies. Amen. Ils ont placé des ordonnances. Et dans les ordonnances, il y a ce qu'ils autorisent et ce qu'ils interdisent. Qu'est-ce que le diable peut t'interdire aujourd'hui? Il n'a aucun pouvoir sur toi. Parce que Christ en toi. J'aime bien. Christ inside of you. Alléluia. Espérance de la gloire. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen, 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 Amen? Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur pour la croix. Merci pour cette croix. Pour cette croix, Père éternel, qui nous sera toujours chère. Elle est gloire, elle est puissance pour nous. Oui, par elle, par cette croix. Oh Seigneur Jésus-Christ, par cette croix, nous avons reçu notre couronne pour l'éternité. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous parlons de la croix du Seigneur Jésus-Christ, ou lorsque nous invoquons le nom du Seigneur Jésus-Christ, le monde des ténèbres est en tremblement. Alléluia. Est en tremblement. Amen. Amen, 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 amen. La puissance, la croix a une puissance. Alors, les ordonnances. Vous savez, les ordonnances. Vous savez ce qui est le contraire, l'antonyme, on peut dire, de l'ordonnance? Et c'est ça que nous allons faire là maintenant. Le contraire de l'ordonnance. Dans l'ordonnance, il y a l'ordre. Donc, nous allons renvoyer dans le camp de l'ennemi. Vous savez, lorsque les Égyptiens étaient derrière, vous savez, les esprits de poursuite. Hein. Vous savez, encore aujourd'hui, il y a des personnes qui sont poursuivies par des esprits. Il y a des personnes qui sont oppressées par des esprits malins. Alléluia. Tu as le droit de dire stop maintenant. Stop. Stop. J'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. Le Seigneur Jésus-Christ m'a mandaté, m'a donné le pouvoir. Je dis stop.
de marcher sur toute puissance de l'ennemi. S'il y a un serpent, je l'écrase. S'il y a un scorpion, je l'écrase. Je l'écrase. S'il y a un dragon, je l'écrase. S'il y a un léviathan, je l'écrase. Au nom de Jésus-Christ, je l'écrase. Parce que le Seigneur m'a dit que je marcherai. Je marcherai sur vous. Alléluia. L'aspic et le dragon, je l'écraserai. Et je marcherai sur toute puissance de l'ennemi. Donc je dis, stop. Stop. Mais maintenant, à moi de riposter. Alléluia. Que quelqu'un dise, je riposte aujourd'hui. Je riposte aujourd'hui. Tu as voulu me faire du mal. Tu es venu contre moi avec l'arme, les armes de destruction massive. Eh bien, très bien. Moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Au nom de l'Éternel. Alors, je vais semer le trouble dans le camp de l'ennemi. Eux, ils ont des ordonnances. Nous, nous semons le trouble. Nous semons la confusion. Le Seigneur a enlevé, a défait les chapes des roues, des chars des Égyptiens. Il est dit qu'il a semé la confusion. Nous allons semer la confusion dans le camp de l'ennemi. Alléluia. Je veux que tu puisses élever ta voix maintenant. Tu dis, Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Père éternel, je viens semer la confusion dans le camp de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ, je viens semer le trouble, le désordre dans leur camp, dans le nom de Jésus-Christ. Que leurs autels soient détruits maintenant. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Yeshua HaMashiach, je détruis par le feu de Dieu puisse embraser tous ces autels. Tous ces autels francs-maçonniques, tous ces autels Rose-Croix, de la Rose-Christ, que sais-je, tous les autels sataniques. Feu au nom de Jésus-Christ. Nous semons le désordre dans le nom de Jésus-Christ. Dans leur camp de l'ennemi, dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen, Amen. Cette semaine, c'est une semaine de décision. Mes amis, regardez bien comment Dieu va semer le trouble dans le camp de l'ennemi. La confusion va être semée. Alléluia. C'est pour cela que j'en appelle, ce n'est pas quelque chose que j'impose, mais j'en appelle à ceux qui veulent bien, à un jeûne de vendredi à dimanche. Et le dimanche, à 11h, de 11h à 13h, nous avons un culte en ligne qui sera diffusé bien sûr sur cette chaîne Cercle TV, la chaîne YouTube en direct. Nous prendrons la Sainte Seine. Alléluia. Rappelez-vous, avant que les enfants d'Israël ne sortent, alléluia, ils ont pris le repas de la Pâque. Alors nous allons prendre la Sainte Seine. Il y a du sang qui a été sur chaque porte, chaque linteau. Et enfin, il y a eu la délivrance, ils ont pu sortir. Alléluia. Mais malgré qu'ils soient sortis, vous voyez, je ne sais pas si quelqu'un est en train de me suivre, il y a eu ces esprits de poursuite, mais ils nous servaient avant. Cette femme me servait avant, cet homme me servait avant. Non. Et quand il me servait, j'étais bien. Je vais aller le rechercher. Il faut que je le récupère. Et moi, je dis stop aux esprits de poursuite maintenant, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, qui te lâche. Qui lâche prise maintenant, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. La puissance de la croix a raison de ces esprits. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Si le diable veut te rappeler ton passé, alors rappelle-lui son avenir. Et rappelle-lui la croix du Seigneur Jésus-Christ. Oui, il y a une puissance. Il y a une puissance de la croix encore aujourd'hui. Amen. Amen. Oui, le remède. Rappelle-nous de ce qu'il a fait pour nous. Et tu peux dire aujourd'hui, merci Seigneur pour ce que tu as fait pour moi. Est-ce que tu peux le dire maintenant? Merci Seigneur pour ce que tu as fait pour moi. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce que tu as fait pour moi à la croix. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour l'assurance du salut. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Oui, c'est dans le livre des Corinthiens. L'apôtre Paul, à un moment donné, il dit, mais nous, vous parlez de ce que vous voulez. Mais nous voulons prêcher la croix. Alléluia. Nous prêchons, comment il a dit ça? Il n'a pas dit exactement la croix, il a dit, nous prêchons le Christ crucifié. Le Christ crucifié.
Allons le voir ensemble dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 23. Ah, notre Dieu est bon. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 23. J'y suis déjà. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous prêchons Christ crucifié. Alléluia. Nous prêchons le Christ crucifié. Amen. Amen. Vous savez ce qui est bon pour obtenir le salut. Ah là là là, notre Dieu est bon. J'ai envie de réafficher encore cette croix. Amen. Seigneur, merci pour cette croix. Voilà. Alléluia. Bon, regardez l'image, il n'est plus dessus. Gloire au Seigneur, le Christ n'est plus dessus. Mais c'est juste pour se rappeler d'un moment précis. C'est symbolique. Alléluia. Mes amis, cette croix, lorsqu'on parle de la croix, c'est pour ça qu'il dit, l'apôtre Paul dit, mais c'est une sagesse, mais pour les Grecs, c'est une folie. C'est un scandale pour les Juifs même. Une folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés, que ce soit juifs ou grecs ou gentils, etc., la puissance de Dieu et de la sagesse divine repose en ce sens que nous prêchons la croix, nous prêchons Christ. Vous savez, il n'y a pas de... quand il dit il n'y a ni grec, ni juif, ni ceci, ni cela, il n'y a ni congolais, ni antillais, ni chaldéen, ni italien, ni ceci, cela. Non, il y a les enfants de Dieu. La croix. Vous savez, pour obtenir le salut, il n'y a pas... La croix, en fait, elle est universelle. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Alléluia. Le chemin unique, l'unique chemin qui va nous amener vers le salut, c'est celui de la croix. Ça passe par la croix. Tout le monde a les mêmes besoins. Tout le monde a les mêmes besoins. Tout le monde a les mêmes besoins du salut. Mais il faut savoir qu'il y a une seule croix. Et je bénis le Seigneur parce que la croix est en matière de bois, de sa création, de quelque chose. Je bénis le Seigneur parce que ce n'est pas quelque chose qui appartient à une ethnie ou qui appartient à un peuple ou à une nation ou une tribu. Ça appartient à Dieu. Alléluia. Et vraiment, il faut vraiment prêcher la croix. Vous savez, un jour, ce grand homme de Dieu, celui qui a amené mon épouse à la conversion au Seigneur, l'homme de Dieu, paix à son âme, Billy Graham, c'est lors d'une de ces conventions que mon épouse a reçu le Seigneur Jésus-Christ. Et un jour, une fois qu'il a fini de prêcher, il y a un jeune homme qui l'approche et qui lui dit « Mais monsieur, vous n'avez pas parlé de la croix. » Depuis ce jour-là, ce grand évangéliste Billy Graham, qui a amené tant d'âmes au Seigneur, n'a prêché que l'évangile basé sur la croix. Et regardez le ministère tellement il est grand. Regardez comment tant de personnes qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. C'est à partir du jour où il a commencé à prêcher la croix. C'est à partir de ce jour-là que son ministère a grandi. Alléluia, alléluia. C'est pour cela qu'il est bon de se rappeler du ministère, de la puissance de la croix, l'importance de la croix dans notre vie, l'importance de la croix dans notre quotidien. Alléluia, alléluia. Un Dieu qui se met sur une croix. Est-ce que vous imaginez? Est-ce que vous imaginez de quel amour le Christ nous a aimés? Né de la poussière, j'ai envie de chanter aujourd'hui, et d'éternité. Et ce chant-là, à un moment donné, il dit, hein, un roi qui pardonne, ça n'existe pas.
Un roi qui s'incline devant ses sujets, couronné d'épines, à toi de juger. Oh, il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Oh, il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Un roi qui pardonne, un roi qui s'incline devant ses sujets. Vous avez vu ça où? Pourtant le Christ l'a fait. En lavant nos pieds. Un roi couronné d'épines. Ah, à toi de juger. À toi d'essayer de réfléchir. Alléluia. Mes amis, la sagesse de ce monde est une pure folie devant Dieu. La sagesse de ce monde est une pure folie devant Dieu. Alléluia. 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 Ça me rappelle cette histoire. Tu as un élève un jour qui vient me voir, qui me dit oui, mais prof, non, 0. Je lui avais mis un 0. J'avais mis un 0. Et prof, mais tu m'as mis 0. Comment cela se fait-il que j'ai eu 0? Bah, je lui ai répondu, mais j'avais pas une note plus basse. J'avais pas une note plus basse. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur n'avait pas autre choix que de se rabaisser plus bas que nous, plus bas que 0, plus bas que 0. Si nous étions à 0, Dieu a rabaissé son Fils plus bas que 0, pour que nous ne puissions être à 100%, que nous puissions monter. Plus bas que 0, plus bas que le niveau de la terre, c'est en dessous. Il a accepté d'aller en dessous, pour que nous puissions être victorieux. Alors, mes amis, qu'est-ce qui peut venir? Qu'est-ce qui peut venir? Alors quoi? Romains chapitre 8, versets 38 à 39. Alors quoi? Alors quoi? Ah, mes amis, j'aime la parole de Dieu. Romains chapitre 8, versets 38 à 39. Est-ce que quelqu'un peut dire « Je reçois au nom de Jésus » ? Non, dis « Je reçois au nom de Jésus ». Romains chapitre 8, versets 38 à 39. Alléluia. Dis, je reçois cette parole au nom de Jésus. Voilà, j'y suis. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur à la croix. Oh Seigneur, merci pour ton amour. Merci parce que tu me tiens, Seigneur, par ton amour. Oui, Père éternel, que cette parole puisse traverser mon esprit. Remplir ma bouche et demeurer dans mon cœur. Rien ni personne. Toute cette immensité, toute cette gloire, même la gloire de tes anges ne peut séparer ton amour entre moi et toi, ton amour entre toi et ta création. Alléluia. Soyez tous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Je vais continuer encore une minute si vous voulez. Alléluia. Dieu a fait le nécessaire pour que nous puissions parvenir à une vie de victoire sur cette croix. C'était son premier mot et son dernier mot. Dès la fondation du monde et, bien sûr,
en l'an 33. Alléluia. Il y a 2020 ans. Alléluia. Là où le Seigneur a fait quelque chose pour nous. Amen. C'était nécessaire pour te sauver. C'était nécessaire pour me sauver. C'était nécessaire pour que... Nécessaire et suffisant même. Alléluia. Il suffit de croire tout simplement en Christ et de recevoir en cadeau la vie éternelle. Mes amis, oui, on a l'impression d'être dans pleine évangélisation, mais c'est l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, Christ a accompli quelque chose de grand sur cette croix et la puissance de la croix est encore active de nos jours. Alléluia. Amen. Oui, il faut prêcher la croix. Il faut parler de la croix. Entretenons ensemble sur la croix. Qu'est-ce que la croix t'a apporté dans ta vie? Quel est le miracle de la croix dans ta vie? Si ce n'est le salut et la vie éternelle. Et le fait que nous ayons reçu cette victoire. Écoutez, je vais raconter une histoire à quelqu'un. Je vais te raconter une histoire. Tu vas comprendre. Tu sais, le Seigneur Jésus-Christ, hein, alléluia, utilise aussi un homme, un pasteur, un frère, un membre de la famille, pour que tu puisses être sauvé. Pour que tu puisses être sauvé. Pour que tu puisses avoir l'ouverture sur ton salut. Parce que c'est Christ seul qui sauve. Mais il utilise des gens. Il utilise des situations. Alléluia. Alléluia. Il y a des personnes qui étaient tellement sceptiques jusqu'à ce que dans la Bible, un âne a dû parler à une personne. Un âne. N'attendez pas que les ânes vous parlent. Alléluia. Entendez la voix de Dieu au travers des personnes qui met devant vous, des personnes qui met autour de vous. C'est très important. Avec une entière confiance en Dieu. Dieu ne vous décevra jamais. Dieu ne m'a jamais déçu. Il ne te décevra pas. Alléluia. C'est juste pour dire que la croix a une puissance. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui va venir nous troubler? Il a cloué à la croix l'acte dans les ordonnances. Maintenant, nous avons riposté. Nous avons amené le trouble dans le camp de l'ennemi. Le trouble dans le camp de l'ennemi. Le désordre, la confusion dans le camp de l'ennemi. Alléluia. 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 Pour que tu puisses passer et qu'il soit englouti et submergé dans des grandes eaux. Dans ces grandes eaux, cette tempête d'eau. L'eau est montée d'un coup. Alléluia. Alléluia. Tiens, en parlant d'eau, voilà, ça me rappelle cette histoire-là. Il y a une inondation. Il y a une grande inondation, vous savez, ces grandes catastrophes naturelles qu'il y a. Il y a une inondation et puis un homme se réfugie sur le toit. Sur son toit, le toit de sa maison. Et il se met à prier. Il dit, Dieu, sauve-moi. S'il te plaît, Seigneur, sauve-moi. Bientôt, une barque arrive à sa hauteur et l'invite à monter, parce que l'eau était montée jusqu'au niveau du toit. Il dit non, 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 non merci. Dieu va prendre soin de moi. Non merci. Ah, ok. Parce que moi j'ai prié, j'ai dit Seigneur, sauve-moi. Non merci, Dieu va prendre soin de moi. La barque passe, hein, et les personnes l'invitent à monter. L'eau maintenant monte et lui arrive presque à la taille. D'un coup surgit un hélicoptère au-dessus de sa tête et puis il y a une corde qui descend. Monsieur, accrochez-vous, montez. Il dit non. Non merci. Dieu va prendre soin de moi. Non merci. Non, 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 merci. Dieu va prendre soin de moi. Bien sûr, dans l'urgence, l'hélicoptère va chercher d'autres personnes. Ne perd pas de temps. Alléluia. Et finalement, cet homme est mort noyé. Cet homme est mort noyé. Eh bien sûr, il se retrouve devant Dieu. Et le Seigneur lui dit, et pourquoi, lui bien sûr, pourquoi ne m'as-tu pas sauvé? Et Dieu lui répondrait, donc c'est une histoire, hein? Dieu lui répondra, je t'ai envoyé une barque et un hélicoptère. Tu voulais quoi d'autre? Dis-moi, tu voulais quoi d'autre? Dieu est en train de poser cette question à toi. Tu veux quoi d'autre? J'ai mis
autour de toi. J'ai mis le moyen de pouvoir avoir accès à la solution. Alléluia. 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 Mais si tu n'as rien, alors regarde à la croix. Il y a une puissance dans la croix. Dis Seigneur, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Lisez complètement, entièrement le psaume 8. Qu'est donc l'homme, ô Éternel, pour que tu puisses prendre garde à lui? Tu l'as créé de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. À la croix, tu as acquis toutes ces choses-là. Ne fais pas la personne têtue spirituellement. Seigneur, j'aimerais. N'ouvrons pas notre bouche seulement pour nous plaindre, mais ouvrons notre bouche aussi pour lui être reconnaissant. Notre Dieu est bon, notre Dieu est grand. Notre Dieu est puissant. Oui, mes amis, pour répondre à cette question, est-ce que la puissance de la croix est d'actualité? Et moi, je réponds, plus que jamais. Soyez tous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu veux bien prier? Est-ce que tu veux bien faire une prière avec moi? Est-ce que tu as envie de prier maintenant? Alléluia. Alléluia. Soyons attentifs. Soyons attentifs. Sûrement que Dieu va envoyer demain un hélicoptère. Alléluia. Ou il va envoyer quelqu'un. Viens. J'ai demandé à Dieu. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur dit que beaucoup d'entre vous seront étonnés d'avoir logé des anges. Ah, Seigneur, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu de toute chair et de tout esprit, merci Seigneur. Merci Seigneur pour la croix. Seigneur, tu ne nous as pas demandé de nous rappeler de ta résurrection forcément. Tu ne nous as pas demandé, Seigneur, lorsque tu as mis en place la Sainte Seine, de nous rappeler de ton ascension forcément. Oui, nous nous en rappelons parce que ce sont des moments importants pour notre vie. Mais tu nous as demandé une seule chose à nous rappeler, c'est de ta mort sur la croix. Seigneur, au travers de la Sainte Seine que nous allons prendre ensemble dimanche, ô Père éternel, que nous puissions nous rappeler encore une fois de la croix. Seigneur, que ce matin, quelqu'un se rappelle de la croix. Et Seigneur, tu nous demandes de nous réactualiser par rapport à cette croix. Oh Seigneur, si du moins nous croyons que tu nous as complètement affranchis en montant sur cette croix, alors Père éternel, nous allons mettre notre vie en conformité avec ce que la croix demande. La croix demande à ce que le péché meure. La croix demande à ce que le vieil homme soit complètement mort. La croix demande à ce qu'il y ait une résurrection qui puisse arriver. La croix demande la vie. La croix demande à ce que les fusions de sang puissent se faire pour que toute l'humanité soit sauvée. Ô Père éternel, merci pour cette croix. Elle sera pour moi toujours chère parce qu'elle est la gloire et la victoire pour ma vie. Elle est la gloire et la victoire pour chacune des personnes qui suivent ce direct. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous pouvons tous dire Amen. Amen. Est-ce qu'on peut envoyer des cœurs au Seigneur Jésus? Alléluia. Pouvons-nous envoyer des cœurs au Seigneur Jésus? Amen. J'envoie des cœurs au Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est bon, n'est-ce pas? Notre Dieu est bon, il est merveilleux. Il est merveilleux. Oui, la croix. La croix a triomphé de la mort. Alléluia. Amen. En tout cas, soyez tous bénis. J'espère que
Vous avez vraiment beaucoup reçu de la part du Seigneur. Soyons concentrés. Restons concentrés. Les choses ne sont pas encore terminées. Alléluia. Je bénis le Seigneur Jésus-Christ pour ce temps qui nous a permis de passer ensemble. Oui, oui, demain. Demain à 9h30, nous sommes ensemble. Demain à 9h30, nous sommes ensemble. Alléluia, alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Oui, nous pouvons envoyer des cœurs au Seigneur. Amen, amen, amen. Waouh. Voilà les cœurs qui montent. Voilà les cœurs qui montent. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Voilà, en tout cas, soyez tous bénis. Un rendez-vous important. Tenez, je vais vous donner, je vais mettre le programme. Un rendez-vous super important ce soir, n'oublions pas. Ce soir, n'oublions pas. Isha Live. Donc la servante de Dieu sera en ligne. Alléluia, elle sera en ligne pour un thème. Waouh! Encore une fois, je sais que la semaine dernière, c'était fort. Le Seigneur vraiment utilise sa servante, vraiment. Il l'utilise puissamment. Et vraiment que ce soir, ne manquez pas. À 20h30, elle est très ponctuelle. 20h30, tapante, nous sommes ici. Sur cette même chaîne, sur cette même ligne, sur cette même page. Alléluia. Je l'appelle carrément un livre, Mamie Dembo, Isha. Hyper important que nous puissions suivre ensemble Isha Live. Isha Live, notre Dieu va nous parler au travers de sa servante. Alléluia. Il va nous parler au travers de sa servante, Mamie Dembo Isha. Alléluia. Où vraiment il y a un message, un grand message qui est délivré. Alléluia. Vraiment que Dieu puisse vous bénir et vous guider. Alléluia. Voilà, nous sommes à la fin de ce temps. C'est un temps merveilleux. Alléluia, que nous avons passé ensemble. Tout simplement vous dire que, voilà, n'oubliez pas, Cercle TV. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, voilà, je vous mets ici donc le lien. Abonnez-vous sur cette chaîne. Il y en a qui sont déjà abonnés. Merci, soyez tous bénis. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Je vais profiter pour souhaiter un joyeux anniversaire à deux personnes. À une personne que j'aime beaucoup. Alléluia. Shama. Joyeux anniversaire, Shama. Joyeux anniversaire de la part de Papy. À ma petite fille, vraiment, je lui souhaite un joyeux anniversaire. Et bien sûr, je souhaite aussi un anniversaire au docteur Lévy, qui est un homme de Dieu et vraiment qui aspire à une grande fonction de prendre en charge une pastorale en France. En tout cas, voilà, que ce soit c'est un beau cadeau. Que Dieu puisse te le permettre. Nous sommes de toute façon derrière vous pour vous entourer. Je bénis toutes les personnes qui se sont connectées. Soyez tous bénis. Ce soir à 20h30 et nous nous donnerons rendez-vous bien sûr à partir de ce soir pour demain à 9h30. À 9h30, je serai ici. À 6h30, je serai sur Cercle TV. Cercle TV, c'est l'énergie matinale. J'appelle ça vraiment l'énergie matinale en Jésus-Christ. L'énergie matinale dans la prière. Oui. L'énergie matinale, voilà mes amis. Donc l'énergie matinale, la puissance de la croix. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous sommes en train de prier, nous nous approchons de notre Dieu et nous disons, oh Seigneur Jésus-Christ, dans ta présence, nous sommes en prière chaque matin à 6h30, bien sûr sur notre chaîne Cercle TV, notre chaîne YouTube Cercle TV. En tout cas, soyez tous bénis, soyez tous et toutes bénis, que Dieu puisse vraiment vous bénir. Oui, à ce soir, Christine. Oui, à ce soir, Joyce, Christy aussi. Alléluia. À ce soir, en tout cas, paix et grâce de Dieu. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, n'oubliez pas, la croix a une puissance. Sûrement, je vais continuer sur la puissance de la croix demain. Et j'irai sur autre chose aussi.
Soyez tous bénis. Bye bye.